Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Moi c'est Serge, nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du lancement officiel de notre partie de trading competition. Voilà, qui est totalement gratuit et voilà, qui a démarré hier. Et donc j'ai une nouvelle mise à jour pour vous les amis. Donc déjà première mise à jour qui est très importante les gars, c'est que je me suis rendu compte que vous pouvez trader en fait sur les deux plateformes, d'accord. En fait, la seconde plateforme c'est pas du trading mais c'est plutôt des options, d'accord, des options. Et je pense que si c'est possible, je vous ferai un topo dessus. Voilà, je vous ferai de façon détaillée comment est-ce qu'on arrive à faire de l'argent avec les options. Donc je vais me connecter tout de suite sur la plateforme de Risk Finance. Rappelez-vous que Risk Finance c'est la seconde avec laquelle Gamma Swap a la compétition, d'accord. Donc on a Gamma Swap qui va faire purement du trading et on a Risk Finance qui est beaucoup plus dans le secteur des options. Donc bien évidemment vous pouvez trader sur les deux plateformes, d'accord. Donc c'est même pas du trading au niveau de Risk Finance, c'est juste des options. Donc bien évidemment vous pouvez faire du trading et combiner avec des options. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait pour pouvoir gagner énormément de gains. Voilà, concernant notre tableau de profit qui était très alléchant. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Je clique au niveau de competition, je viens ici, voilà le tableau des gains. Donc vous voyez clairement que c'est 4000 $ pour le premier, 2000, 3000, 1000 $ plutôt pour le troisième. On en a parlé la dernière fois. Et sur Risk Finance, donc vous avez 4000 pour le premier, 2000, 1000. Donc vous pouvez travailler sur les deux tableaux les amis, il n'y a aucun problème. Il suffit juste que vous sachiez faire la part des choses, d'accord, et comprendre dans quel sens le marché va bouger. Donc je vais vraiment essayer dans cette vidéo de vous apporter le plus d'informations. Et vraiment je vais penser aussi aux débutants. Je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je partage mes positions avec vous, que je vous montre exactement ce que je fais de manière transparente. Donc il n'y a rien à cacher. Et puis en plus on ne paie pas d'argent. Voilà, c'est du testnet. Donc ça ne me dérangerait pas du tout de vous aider vous aussi à aller beaucoup plus loin si vous êtes débutant. Voilà. Donc rapidement je vais vous montrer déjà. Donc la première des choses c'est de connecter son wallet. Donc moi quand je me suis rendu compte que c'était les options, j'ai compris qu'en fait je pouvais faire les deux en fait. Donc ici j'ai connecté mon wallet et ensuite vous avez ici le tableau des options. Donc les options je vais en revenir dessus, mais je vais vous montrer déjà les deux positions que j'ai prises sur les options. Donc ici Risk Open. Donc vous voyez clairement que là je suis à 40 $ et là je suis à 79 $. Donc j'ai pas encore mes contrats n'ont pas expiré et je ne les ai pas encore vendus. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas exceptionnel. 40 $, 79 $ de gain. C'est pas exceptionnel. D'accord. Donc je reviendrai sur les options. Je vais vous expliquer plutôt que le trading c'est beaucoup plus ce qui est couramment partagé sur YouTube et tout. Donc je vais vous expliquer le trading. Alors déjà côté trading, la première des choses que je veux vous dire c'est quoi? C'est d'abord d'avoir des Ether Goerli. Donc c'est vraiment la base. Vous devriez avoir les tokens fictifs pour pouvoir démarrer, n'est-ce pas? Donc vous devriez avoir des Ether Goerli. Alors pour avoir les Ether Goerli c'est vraiment très facile. La première des choses les amis, c'est de venir sur Goerli Fossé. Donc Goerli Fossé, regardez très bien ici. Voilà, donc réécrivez ça et vous allez apparaître sur ce fossé là. Parce que vous allez vous rendre compte que nous avons un manque criard d'Ether fictifs. Parce qu'il y a tellement de airdrop que voilà, les Ether fictifs ça manque énormément. Donc vous pouvez même en acheter. Donc je ne sais pas si le processus d'achat va vous intéresser. Donc vous pouvez même en acheter sur des plateformes. Hein. Là je tiens à vous dire, vous pouvez les acheter, c'est pas avec moi. Mais si vous ne voulez pas en acheter, mais vous voulez en avoir, vous allez être obligé de pouvoir miner ça, c'est-à-dire de pouvoir faire du mining. Donc voilà un peu comment ça marche pour le mining. Vous venez ici, vous cliquez ici d'abord, vous prenez votre adresse vous prenez ici votre adresse de MetaMask. Donc vous mettez ça ici. Voilà, donc ici et vous appuyez je suis humain. Donc vous allez passer un test de CAPTCHA. Voilà. Donc une fois que vous réussissez le test de CAPTCHA, vous cliquez sur Start Mining. Donc ça va prendre un peu plus de temps les amis, d'accord. Donc ici vous êtes en train de miner des Goerli Ether. Donc ici c'est comme si c'est l'Ether lui-même, d'accord, sur sa propre blockchain. Donc Goerli Ether, c'est comme Ether sur sa propre blockchain. C'est la première des choses. Donc ici vous pouvez réclamer un maximum de 1 Ether. Donc ça va dépendre du temps que vous allez laisser jusqu'à ce que ça puisse miner. Et je vous rappelle que durant ce temps, vous ne devriez pas couper votre connexion. D'accord. Donc ça sera en train de miter. Ça va prendre je pense qu'environ pour avoir quelque chose d'assez consistant, il faut attendre au moins 30 minutes. Voilà, 30 minutes je pense c'est déjà bien pour avoir quelque chose d'assez consistant. Le minimum que vous pouvez réclamer c'est 0,01 ici.
et le maximum c'est 1 Ether. Donc si ça arrive à 1 Ether, ça va s'arrêter tout simplement. Donc pour 1 Ether, je pense que vous allez attendre au moins 2 heures. D'accord, mais pour déjà 0,1 à 0,2, 3, 4, je pense que déjà en 30-45 minutes, c'est déjà bon. Donc voici la première des choses à faire. Et donc une fois que vous avez suffisamment d'Ether, vous allez cliquer sur Stop Mining. Quand vous cliquez, ça va vous donner la main de claim. Ça va écrire claim. Vous cliquez sur claim, ça va automatiquement transférer tout ce que vous avez miné dans votre wallet. Et une fois que ça arrive sur votre wallet, vous allez vous rendre maintenant sur le bridge de Arbitrum. Donc voici encore le second lien. Vous regardez dans la barre d'adresse, vous voyez bridge Arbitrum. Donc vous allez vous rendre maintenant sur Arbitrum bridge. Alors une fois que vous apparaissez ici les amis, c'est vraiment très simple. Vous connectez votre wallet. Vous avez l'interface pour pouvoir changer vos Ether Goerli en Arbitrum Goerli maintenant. Vous voyez? Donc comment est-ce que vous le faites? Vous mettez tout simplement Goerli en haut. Donc je vais inverser la balance, voilà. Vous voyez, Goerli c'est là. C'est ce que vous avez eu à avoir, les Ethers sur la blockchain Ethereum. Donc quand vous êtes sur le bridge d'Ether, vous allez maintenant charger, c'est-à-dire vous allez mettre le montant maintenant que vous avez eu. Donc 0.05, je pense que ça doit passer normalement. Voilà, donc vous voyez, Move Fund to Arbitrum Goerli. Donc moi j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà largement $200 ici. D'accord, mais voilà comment vous allez maintenant faire le bridge qui va quitter maintenant Ether sur la blockchain d'Ether pour venir maintenant sur Ethereum sur la blockchain de Arbitrum. C'est ça maintenant qui s'appelle Arbitrum Goerli. C'est une fois que vous avez réussi à faire ça et que maintenant vos Ethers se retrouvent dans votre portefeuille, mais plus sur la blockchain Ethereum, mais plutôt sur la blockchain Arbitrum. Alors là, vous pouvez maintenant réclamer les 50 000 USDC qui vous avaient été dit et les 50 Ethers. Vous comprenez? Donc il faut que ces Ethers arrivent ici sur Arbitrum Goerli. Donc dans un premier temps, ça va se trouver sur Goerli tout court. Goerli ici, c'est la blockchain d'Ether. D'accord? C'est la blockchain de Ethereum elle-même, vous voyez. Donc j'ai ça ici sur la blockchain d'Ethereum. Donc déjà quand vous avez 0,02, vous voyez que moi j'en avais réclamé non, hier le 8 mai avant de démarrer. Donc j'en ai réclamé plusieurs déjà le 6 mai. Donc je me préparais à réclamer suffisamment avant d'avoir pas au testnet. D'accord? Donc maintenant que le testnet vous y êtes, vous avez d'abord des Ethers sur la blockchain d'Arbitrum et ensuite vous connectez votre wallet. Vous allez cliquer Connect Wallet et en bas de Connect Wallet, vous allez voir ici tout en bas que vous avez Request Faucet. Donc Request Faucet, ça signifie tout simplement réclamer les jetons. Et parce que quand vous allez réclamer les jetons, ça va vous demander des confirmations. Et les confirmations, vous êtes obligé de payer des frais Arbitrum Ether. Vous voyez, des Ethers sur la blockchain d'Arbitrum. Quand vous êtes connecté, vous devriez avoir vos jetons. Donc ici, là, quand je clique sur Ethereum, donc vous voyez qu'en termes de USDC, j'ai 6000 USDC. D'accord? Ils ont réparti les 50 000 $ en plusieurs crypto-monnaies. Donc en termes d'Ether, moi, j'en avais 10. Mais là, j'en ai 5 parce que j'en ai tradé déjà 5. D'accord? Je trade actuellement 5 et c'est ça. C'est les deux positions short que j'ai lancées. Donc une avec une taille de 1145 $, une avec une taille de 156 $. Donc ici actuellement je suis en perte latente. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'ai shorté l'Ethereum et que actuellement je suis toujours short. Je vais vous expliquer tout ça. Donc ici vous voyez ma balance, il me reste 5 Ethers. D'accord? Il n'y a pas que des Ethers, vous avez aussi reçu d'autres actifs. Donc je vais vous les montrer. Donc ici par exemple vous voyez vous avez aussi de Arbitrum. Donc je vais me mettre sur Arbitrum. Voilà, donc Arbitrum, je pense qu'on a reçu 3000 à 6000 Arbitrum. Voilà, donc actuellement là, je suis en train de trader mes Arbitrum. Je suis aussi en négatif, d'accord? On appelle ça une perte latente. Tant que tu ne clôtures pas ta position, la perte n'est pas encore encaissée. Donc tout peut changer à tout moment, d'accord? Donc ici, vous voyez que j'ai 3000 Arbitrum. Donc j'en avais 6001. Voilà, donc j'en ai 3000. Donc potentiellement qu'il y a 3000 qui sont en train d'être tradés. Hein. Voilà, donc ensuite, après les Arbitrum, vous avez du DPX. Donc le DPX aussi, vous voyez, j'en ai, je pense, j'en avais 60. Donc là, je suis en train de trader 20 actuellement. Donc vous pouvez voir la taille, c'est 20 ici. Et là, je suis en gain, c'est aussi un gain latent. Hein. Donc ça peut aussi s'investir à tout moment. Donc actuellement, j'ai 130 $ en termes de PNL. Et donc vous voyez qu'il me reste 40. Et ensuite, vous avez du Jones. D'accord, donc le Jones, vous en avez, je pense, pour 3000. Mais là, je trade déjà 1000, je pense. Donc je suis en gain latente. Donc tant que tu ne clôtures pas, tu n'as pas encore encaissé les gains. D'accord? Donc voilà clairement tous les actifs que vous avez. Donc
on va regarder 1, 2, 3, 4 plus les USDC, ça fait 5. Donc vous avez au total 5 actifs, d'accord? Et avec ces 5 actifs, libre à vous de prendre des positions dans le sens du marché, voilà, et pour générer le maximum de profit et aussi pour générer le plus de volume. Donc quand on dit plus de volume, c'est de faire en fait le plus de transactions possible. Ici au niveau de portfolio, voilà. Donc ici quand vous cliquez sur portfolio, si vous avez eu à lancer que des shorts, vous allez venir sur borrow, tout simplement pour voir toutes vos positions. Donc actuellement là, quand on regarde toutes mes positions, j'ai 3 positions qui sont en perte. Moins 5 $, moins 72 $, moins 46. Et j'ai 2 positions qui sont en gain, 130 $ et 44 $. Donc je pense que ça se réajuste, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous devriez totalement vous dire que si vous lancez des longues, vous allez voir vos positions s'afficher plutôt au niveau de supply. Parce que quand vous faites des longues, vous êtes en train d'offrir en fait, vous êtes offreur. D'accord? Et quand vous faites des shorts, vous êtes emprunteur. Vous comprenez? Donc voilà un peu comment vous allez essayer de voir vos différentes positions. Donc moi, toutes mes positions sont short. C'est pourquoi quand je me positionne sur borrow, je peux tous les voir. D'accord? Clairement, c'est comme ça que vous allez faire. Alors, comment est-ce que moi, je me suis dit qu'il fallait shorter le marché entièrement? C'est parce que j'ai fait une analyse technique. Et je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez le faire. Déjà, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour ne pas embrouiller. Mais juste un petit tips que je peux donner, c'est que si vous voulez analyser l'Ethereum, Arbitrum, c'est-à-dire ces deux crypto-monnaies là, elles sont analysables sur la plateforme qui s'appelle TradingView. Donc vous vous mettez sur TradingView, encore une fois les amis, vous allez pouvoir avoir ces graphiques là et analyser les crypto-monnaies, d'accord, voir dans quelle direction ça part et en fonction de ça vous allez prendre position. Si vous voyez que la paire DPXYPT, vous n'allez pas la graphique, voilà, oh c'est génial. Donc on pouvait même la voir déjà ici, voilà, ok, mais bon, le graphique n'est pas continu, mais clairement vous pouvez voir ici que voilà, le marché il est dans une direction baissière et c'est pas qu'un peu, on est totalement dans une phase de couteau là. Vous voyez? Donc un couteau c'est quoi? C'est-à-dire votre marché il chute, il est en chute libre en fait, il est en chute libre et vous pouvez être clair que tant que vous n'avez pas un changement de dynamique, c'est-à-dire tant que le marché n'arrive pas à vous poser une inversion de dynamique comme ça, il est toujours baissier. Donc ici là, vous voyez, vous avez le carré biais qui est aussi en rouge. Donc quand il est en rouge, il signifie tout simplement que le momentum, c'est-à-dire la force de votre marché, elle est baissière. Donc ici, c'est vraiment un combo magique pour dire que voilà, que votre marché, il est totalement baissier. Et l'objectif vraiment, c'est d'aller, je pense, on veut bouffer toute la, soit ça serait de bouffer ici toute la mèche là, donc cette mèche ici là. Voilà, donc le marché pourrait continuer par chuter jusqu'à venir chercher ces niveaux là. D'accord? Il pourrait potentiellement, donc tant qu'il n'y a pas une inversion de dynamique, pour moi je reste short. Et actuellement ça a l'air de très bien marcher. Actuellement quand je me mets sur DPX ici en termes de short, je suis déjà à 130 $. Donc clairement pour moi je reste short tant que je ne vois pas une inversion de dynamique. Donc c'est seulement quand je verrai que la dynamique est en train de changer, là je pourrais me dire ok, c'est le moment de prendre mes profits, c'est le moment de clôturer ma position short et potentiellement d'ouvrir un long, parce qu'on va pas continuer aussi par chuter éternellement, d'accord. Donc ça c'était DPX, d'accord. Et aussi Jones, pareil hein, pour Jones, pour ceux qui veulent analyser Jones, je pense pas que c'est déjà sur TradingView. Donc tant que c'est pas sur TradingView, vous pouvez la voir. Donc ici on va venir Jones, je peux faire prendre ici cette paire là. Vous avez Jones, donc Jones aussi, vous voyez que la direction elle est baissière, d'accord. C'est à peu près un peu pareil comme ce qu'on avait vu sur comment dirais-je, sur DPX hein. C'est vraiment pareil. Donc je vais mettre ça en 3D pour pouvoir réduire un peu, voilà. Donc ici pour moi Jones, ça c'est baissier, donc ça c'est un big M, un M weekly même je pense, je me mets en weekly, voilà. Donc ça c'est un M weekly, donc l'objectif du marché, voilà, si ici on n'a pas, si ici la neckline ici elle ne fait pas office de support pour empêcher le prix et changer la dynamique, on va continuer par baisser jusqu'à venir bouffer les creux. Donc l'objectif du marché ça serait de bouffer les creux. Maintenant il faut dire que nous sommes dans des zones qui ont fait office de support. Donc ici il va falloir être assez prudent les amis. D'accord, donc c'est dommage ici j'arrive pas, c'est un peu dommage qu'ici j'arrive pas à bien dessiner, mais c'est vraiment l'objectif, c'est de bouffer les creux ici. D'accord, c'est de bouffer les creux. Donc voilà, donc poursuite baissière et donc on va observer ça. Et voir jusqu'où ça peut y aller. Donc aussi vous allez voir que actuellement ça marche aussi très bien sur Jones. Je pense que je suis avec 20 $, 44 $, voilà, 44 $ de profit. Donc
Ça, c'était vraiment des coups assez faciles. Maintenant, quand on va revenir sur Ethereum, là, ça serait un peu différent. Ethereum, moi, je suis toujours short. Hein, voilà, et je suis vraiment à l'aise avec ces positions-là. Parce que tout simplement, je vais essayer de vous montrer Bitcoin. Bitcoin. Oups. Voilà. Donc ici, Bitcoin pour moi, Bitcoin, il est baissier. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc ici, là, les amis, Bitcoin pour moi, il est baissier. Donc, oups. C'est pas mon compte de trading ça. Donc du coup, oh là là, c'est chiant. Donc je vais prendre mon compte de trading alors. Sinon, ça va nous faire trop ramer en fait. Donc l'autre interface, c'est l'interface que j'utilise pour faire les vidéos YouTube. Voilà. Donc ici, là, déjà, bonne nouvelle. Il y a déjà des confirmations Bitcoin qui ont sauté. Donc on va regarder ça. J'essaierai de vous faire une vidéo aussi. Hein. Si c'est possible, j'essaierai de vous faire une vidéo analyse technique. Donc je vais revenir me positionner sur Ethereum et je vais vous montrer pourquoi moi je suis bearish actuellement sur Ether et pourquoi je pense plausiblement que ça va chuter en fait. Ici les amis, ici déjà pour moi Ethereum, ça c'est baissier, d'accord, c'est baissier tout simplement et ça ne serait que redevenir haussier lorsqu'on pourrait passer au-dessus des 2141 $. Donc pour moi je reste short actuellement sur Ethereum tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 141 000 $, d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que la dynamique est en train de changer. Vous voyez ici, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une dynamique de creux et sommet qui était ascendante. Vous voyez, creux et sommet ascendant et jusqu'ici. Mais arrivé ici, vous voyez que le prochain sommet qu'on a fait, il n'était pas beaucoup plus haut que les 141 $. Bien au contraire, il est beaucoup plus bas. Vous voyez? Et actuellement, le prix essaie de se maintenir sur des supports, sur des niveaux supports. Et je pense que ces supports-là, si elles cèdent, voilà, ça serait vraiment le coup de massue qui va entraîner en fait la chute. Actuellement, c'est le support qui maintient le prix. Donc pour moi, je pense que quand ça va céder ici, bah, ça va chuter très rapidement. Tout au moins pour revenir et tester ici les niveaux là. Ces niveaux ici là. Voilà. Donc je me dis actuellement ça tient, mais bon. Voilà, on verra bien. Bitcoin, il est beaucoup plus parlant. Si je viens sur Bitcoin, s'ils avaient mis Bitcoin, je pense que ça aurait été génial. Hein, parce que Bitcoin, lui, il est bear en fait. Lui, il est bear. Tout simplement, et je me dis que si Bitcoin est bas, bah, les autres altcoins elles vont pas tarder aussi à l'être. Donc ici vous pouvez voir qu'on était dans une dynamique de triangle de contraction. Donc on avait une contraction, voilà, et on a fini par céder, donc par casser le triangle à la baisse. Et ça c'est déjà un premier signal que voilà, le marché il va pas tarder à se retourner. Donc vous avez vu que tout de suite quand je me suis connecté, on avait des alarmes qui avaient sauté. Donc voilà les alarmes qui avaient sauté. Donc je vais regarder ça en 3D pour voir si c'était l'alarme surtout que je visais. Voilà. Donc ici maintenant, ma divergence qui était baissière, elle est devenue une divergence confirmée. Donc je vais passer à une divergence baissière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une divergence baissière qui est confirmée parce que on a ici un M. Regardez ça. On a un M. D'accord. Et on a un autre M bras. Donc ça fait un Big M côté momentum. Donc le Big M côté momentum signifie que les vendeurs, ils ont récupéré totalement la force du marché. D'accord. Et donc, s'ils ont récupéré totalement la force du marché et nous sommes dans une divergence baissière, ça signifie que si on arrive à poser la structure, donc là, nous sommes sur le support de la structure. Si le Bitcoin arrive tout simplement à casser, je pense que c'est le support des 26 000. Attendez, hops, voilà, les 26 992. Si Bitcoin, si le prix passe en dessous des 26 942, voilà, je vais y arriver. C'est clair qu'on reviendra retester les 25 000. Donc pour moi, ça va entraîner l'ensemble du marché des cryptos à chuter, à baisser. Donc clairement, Ethereum ne pourra pas aussi résister. Donc c'est pourquoi je suis aussi bearish sur Ether. D'accord. C'est pourquoi je suis baissier sur Ether. Et là, vous comprenez clairement que ça, c'est pas quelque chose de bullish. Hein, à moins que on a Bitcoin qui nous fait un coup d'enculé. Donc qui se retourne subitement comme ça. Là, ça serait mauvais. Donc si on passe comme ça serait mauvais pour les shorters. Mais pour les acheteurs, ça serait une très bonne chose. Donc on pourra faire une poursuite haussière jusqu'au niveau du first stop aux alentours des 35 000, 36 000. D'accord. Mais tant qu'on n'a pas ça, moi, je suis clairement bearish. Parce que là, les vendeurs ont récupéré le momentum. Et en plus, on a la structure pour encadrer le trade qui commence par se dessiner, par devenir beaucoup plus clair. Et en plus, en 3D, voire même en weekly, je suppose. Voilà. Donc en plus, en weekly. Donc ça, c'est clair que le marché est prêt à faire un retracement baissier.
D'accord, il se prépare en tout cas. Donc tant que ici, donc on va mettre une alarme. Voilà, on va mettre une alarme pour être notifié aussi dès que ça saute. Donc on va mettre Bitcoin B, donc bearish. On va mettre BTC. Voilà. Donc BTC structure M confirmée. Voilà. Donc on va laisser un truc comme ça. Ops. On va ajouter notre alarme. Donc c'est bon. Donc ici, si ça casse, bah, c'est clair que l'ensemble des trades que j'ai lancé ici, là, sur le gamma, bah, ils vont tous sauter en fait. Donc l'ensemble des trades que j'ai lancé ici sur le gamma, voilà, tout ça va se transformer en vert en fait. Ça serait verdoyant. Donc voilà clairement pourquoi moi je suis short. Donc je sais pas vous les positions que vous avez prises. Donc si ça vous intéresse que je partage l'ensemble des trades que je vais mettre en place, ça me dérangerait pas de le faire vu que c'est en testnet, c'est gratuit. Mais surtout c'est pas un conseil en investissement parce que voilà, je peux me tromper et vous allez tout simplement perdre. Donc je ne sais pas si vous le faites vous-même, ce serait beaucoup mieux. Donc c'est à vous de voir, d'accord? C'est à vous de voir. Si au niveau des options, je ferai une vidéo pour clairement vous expliquer en fait les options, comment ça marche, d'accord? Donc voilà clairement un peu tout le topo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse et aussi si vous voulez que je partage mes positions de trade. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que ça va donner un coup de pouce à ceux qui débutent dans la crypto. Merci et portez-vous super bien. Bye bye.